Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Le numéro 90. Exact. On ne devait pas la faire parce on était beaucoup débordés cette semaine. Mais comme on n'avait pas beaucoup de choses à vous montrer, disons on n'a choisi pas beaucoup de choses, on s'est dit on a peut-être le temps d'en faire une toute petite. Donc on va vous montrer beaucoup de cartes et quelques petites nouveautés. Et après au moins on aura fait un petit rendez-vous. Les nouveautés. Des Ouais. trucs qui sont ressortis et qui ont été un petit peu changés. Eh ben, Ouais. Il n'y a pas grand chose sur ce numéro 90. Mais bref, on est là. on en a enlevé. Donc C'est ça. allez-y. Donc là il y a les trois. Allez, donc le dragon gold, on avait le dragon, le bleu, maintenant on a le gold, donc c'est le même design. Voilà. Donc c'est Jérôme qui les montre parce que la semaine dernière Voilà, c'était un peu flou. Voilà, c'est celui-là, on va dire qu'on avait avant. Donc ça c'est celui qu'on a déjà montré il y a quelques temps. C'est le tout premier. On a reçu le gold et le noir. Donc toujours avec des étuis un petit peu... pas des étuis embossés, là des étuis avec des écritures brillantes. Donc l'étui reste joli. Et notre ami Bigaillon s'il veut faire une trilogie. Ouais, après voilà, s'il doit couper les poids là du dragon là, bonjour le boulot. Je me rappelle pas comment ils sont au niveau des bordures, mais bon, voilà une trilogie de dragons. Voilà. Alors je sais pas si on n'a pas fait le Oui, le turtle on l'avait fait. On le remonte parce qu'il est là, on sait jamais si on l'a oublié, mais voilà. Le Ninja Turtle, donc produit par Théorie 11, mais je crois que celui-là on l'a déjà fait. Donc ça reprend derrière les personnages classiques, bien sûr, des Tortues Ninja. Voilà. Ensuite, Disney. Le Disney, donc c'est Frozen. La Reine des Neiges. Hop. C'est quoi, c'est Bicycle toujours ça? Oui, c'est Bicycle. Voilà. Donc rien qu'à la couleur, on comprend. Qui fait froid. Alors des étuis qui sont pas, ils n'ont pas de cils en haut, quand vous les ouvrez, ils sont directement ouverts. Tu vas faire celui-là. Ensuite, je vais en chercher un autre que j'ai oublié. Le Bicycle. C'est Disney ça? C'est pas Disney ça? Non. Ah non, le Bicycle Psyche, ou Psyche sûrement, en anglais. Donc ça, et le dos de la carte, il est comme ceci. Donc là vous avez compris que c'est des jeux qu'on n'a pas ouverts. Donc là pour l'instant on ne saura pas dire si c'est des jeux qui sont asymétriques, qui comportent des choses comme ça. Je ne sais pas. Ensuite, dans la catégorie des Tactical Field. Donc tu as le Psyché et voilà, donc là il en manque un de Tactical Field. Et là. Mais il n'y en avait pas deux. Il n'y en avait pas trois. L'autre, le vieux, ouais, on n'en a plus. Bref. On n'a plus le vieux. Et ensuite, dans la même catégorie donc, que le Psyche, ici, on a le Cupid. Donc, qui est comme ça. Et le dos, lui, par contre, est comme ça.
Voilà, donc il y a une couleur, on va dire, marron, ouais, marron noir, alors que l'autre, comme on le voit, Plus dans le rose. il est plus rose gris. Ça, ensuite, celui-là, je me rappelle plus si on l'avait fait. Allez, dans Disney. Mais puisqu'on est, voilà, on était dans les Disney, enfin pas ceux-là, mais là c'est le original Donald Duck. Donc hop, le canard et la carte qui est comme ça derrière. Allez, on continue vite fait parce qu'il me reste encore 3 ou 4. 3. Dans la série des Stargazer, donc on a le Stargazer 201, il me semble, de mémoire. Donc là on a toute une série de Stargazer, les Stargazer Nebula, les Stargazer, les Black Hole ou les trucs comme ça, là, tout ce qui existe dans ces Stargazer. Donc toujours, bien évidemment, sur l'esprit de tout ce qui est ciel profond, hein, donc galaxies, voie lactée et tout ça. Et là on est dans un jeu qui tire un petit peu plus sur le rose. Alors ça c'est des jeux qui sont bien sûr asymétriques, bien évidemment. Ensuite, on a le Bicycle Elton John. Donc bel étui, un étui bien noir et doré. Donc ça par contre assez sympathique au niveau de l'étui. Voilà. Et le dos de l'étui. D'ailleurs on voit bien sur la face que le contour comporte bien évidemment un clavier, donc les touches d'un piano en noir et en blanc. Donc si la carte est vraiment comme ça à l'intérieur, ça peut être sympathique. Et ensuite, il nous reste les deux derniers, enfin les trois. Mais on va commencer par donc les jeux Tactical Field, Playing Card. Alors là, c'est une bonne question. Celui-là, je vois pas trop la différence. Si le dos est vraiment comme ça, c'est un dos de bicycle classique. Alors je pense que la couleur change. Les faces, j'en ai aucune idée parce que je l'ai pas vu. Et c'est ça. Donc ça c'est en bleu et celui qui est en noir gris. Alors je sais pas comment il le caractérise en vrai, mais c'est la version entre guillemets foncée, dark. Voilà. Et ensuite, ça c'est parce que on n'en avait plus et on en a reçu. C'est des jeux qui sont donc double face, mais vraiment double face, c'est-à-dire c'est les mêmes cartes. Donc là ils appellent ça le same face. Donc voilà, donc pas comme les jeux classiques où derrière par exemple un roi de pique on a un 8 de cœur, derrière le 4 de pique on a un as de cœur. Là on a vraiment les mêmes cartes recto verso, donc derrière un 8 de carreau on aura un 8 de carreau. T'as compris la leçon. Donc voilà, donc là on a 52 cartes qui vont être toutes différentes, mais quand on les retourne qui vont être donc toutes différentes aussi derrière, mais identiques à leur face. Donc ça c'est... Il nous le manquait, Card Shark le faisait, en Phoenix. C'est ça? Je sais plus. Il me semble. Je sais plus. Il me semble que oui. C'est pour faire le fameux tour de la salade, là où tu mélanges. Par exemple, tu peux récupérer une carte de dedans et avoir une carte qu'on a envie du coup, puisqu'on pouvait pas le faire. Les jeux, on les jette, et tout ce qui est face en bas, on élimine, à la fin il va rester une, exactement. et c'est celle que vous avez prévue. Donc là, ça vous
Ou alors il y en a qui font ça où il en reste 5 ou 6 et si on les met dans un ordre bien précis, ça fait un numéro de téléphone. Ça j'ai bien aimé ça. Tout à fait. Donc là ça permet effectivement de pouvoir faire ça, puisqu'avec des jeux classiques de base faits par Bicycle, on n'avait pas la possibilité d'avoir des cartes double face qu'on voulait, à part si bien sûr on les splittait bien évidemment. Mais là, pour ceux qui... On pouvait avoir que le roi de trèfle, dame de trèfle. Exactement. Tout ce qui est la série à trèfle, du roi au 10 et à carreau, du roi au 10, ils étaient identiques, mais les cartes à points, on ne pouvait pas. L'idée du coup de téléphone, c'est super intéressant. Ouais, ça reste un petit effet. Plein de jeux de cartes, vous les mélangez, tout ce qui est face en l'air, en bas, vous les enlevez. À la fin, il va rester une série de cartes. On les met sur la table, on refait un truc et ça fait le numéro de téléphone de quelqu'un et c'est que du bonheur. Exactement. Voilà à quoi sert ce jeu. Donc voilà, le same face. Donc je suis revenu parce que j'ai un client qui vient de rentrer. On va faire une petite coupure. T'as tout fini? Ouais. Et on revient dans 2 secondes. Les jeux de cartes, c'est fait. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Allez. On est revenu. Tiens, je peux faire le plumeau. Ah ben, si tu veux. Alors, le plumeau. Attends, lui, c'est lequel? Lui, c'est le super plume tout bouquet. Donc, si tu dis le résultat, c'est dommage. Ouais, ça va. Super plume tout bouquet. Donc, alors je vous le fais, on prend un bouquet, on montre un tube, on met ça à l'intérieur. Hop, on le retient pour pas qu'il tombe. Hop, et normalement, si on tire, un bouquet. Et en plus, on peut montrer à l'intérieur, que l'on ne peut pas faire d'habitude. Alors, pourquoi je les ai pris? Parce que c'est un monsieur qui m'a donné l'idée, parce qu'il est venu au magasin et il m'a dit, tu n'aurais pas juste une production de parapluies? Donc c'est vrai que j'ai montré, il y a le parapluie, l'autre, il y a le bouquet, le plumeau, le drapeau. C'est obligé de faire les 3 phases. Voilà, alors que là, il voulait juste le parapluie, donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est vrai qu'ils ont inventé ça, en plus c'est une nouveauté. J'ai dit, mais ça doit sûrement servir à certaines personnes. Donc si vous voulez pas toute la panoplie, que vous voulez qu'un effet, ou un plumeau, ou un, il va vous le faire, Jérôme. Encore ça va. Et vous achetez ça. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut montrer à la fin, à l'intérieur. Alors, ce qui est bien par contre, c'est que d'habitude, sur les versions d'autres, c'est du métal. C'est du métal. Donc c'est tout en plastique, et là c'est des tubes métalliques. Donc c'est sûr qu'à part les plier et les écraser, forcément ça restera dans le temps. Et du coup on peut changer facilement les glitters si ça s'abîme. La même version, mais avec un final différent. Donc on a un plumeau de 4 couleurs ici. Pareil, tout ça on peut montrer, donc on met à l'intérieur. Donc on cache absolument rien, hein. Tout ça rentre pile poil ici et ressort de l'autre côté. Hop, je le tiens pour pas qu'il tombe, je m'éloigne un petit peu. Attention. On est ici, et puis là on va pas produire, donc on montre, on a bien notre plumeau qui est ici. On va pas produire un plumeau, mais ce coup-ci on va produire magiquement. Hop, un parapluie. Bien évidemment, encore une fois, voilà, c'est très petit, mais on peut montrer l'intérieur. Hop, je laisse ici. Et on termine avec une production de parapluie. Bon, on dit qu'on n'ouvre jamais de parapluie à l'intérieur, mais là, c'est foutu. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut être quand même effectivement magique. Et le truc fait que ça, tout simplement. Et souvent on enchaîne avec le parapluie, avec un autre parapluie, avec un autre parapluie. Et en plus c'est un parapluie qui s'ouvre bien, donc c'est sympathique. Voilà, si vous avez besoin d'une production à peine. Tiens. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, ce que tu veux. On le met là, ça fait joli. Voilà. Ah, mais je voulais le refermer pour pas porter malheur, même si je suis pas superstitieux. Regarde. Ah, impeccable, allez, on voit. Voilà, on le voit. Voilà. Bien. Voilà. Ça fait un peu je voulais faire une blague, mais elle est méchante. Allez. Parce que si tu le mets comme ça, du coup on voit des baleines, et j'ai des baleines à ma gauche et puis à ma droite. Alors. Ça me touche même pas parce que je suis en train de fondre comme un glaçon. Et oui, je dis. À l'allure où je vais. Je dis ça parce que avec tous les gens qui nous envoient des trucs de sport, donc Monsieur Bono se reconnaîtra, donc il tire sur les élastiques, alors du coup à force il pète les mousquetons tellement qu'il a de la force. Bon, il nous en reste encore un petit peu là à faire. Tiens, tu nous fais lequel tu préfères? Alors on va faire celui-là. Celui-là? Allez, on va faire celui-là, puisque ça, c'est un grand classique de Richard Sanders. King
King Con. Alors, on a eu en premier, je pense que c'est en premier NFW. Après, on a eu je pense que oui. Ace. Aces De Sanders. Après, on a mais il y a eu plein de versions. de trucs comme donc, ça c'est la même chose, sur ce principe. mais avec Exactement. des textes différents. Alors je fais pas de texte, hein. Là on montre juste quelques petites cartes. Alors des cartes qui sont assez... Ah tiens, approche-toi avec la caméra. Je peux bien sûr. Je peux le faire. Alors c'est toujours très impactant sur le public ces effets-là. Parce que c'est extrêmement magique. Donc c'est vrai que ça plaît beaucoup. Les gens finissent dans leurs mains avec des cartes qui sont ordinaires. Et c'est vrai que c'est quand même très bluffant. Alors, l'idée c'est qu'on montre qu'on a qu'on a 4 cartes. D'accord, seulement 4. Et du coup, on explique que ce sont pas des cartes classiques en fait. Hein. Ce sont tout simplement des cartes qui ont été dessinées par des enfants. Et ils ont pu reproduire, là en l'occurrence, des rois. Et on commence comme ça, donc on demande au spectateur de tendre la main. Et très important, on va lui montrer un des premiers rois. Alors un roi qui a été dessiné par un enfant, hein. On peut le voir, c'est quelque chose qui a été colorié. Hein, donc le spectateur peut toucher. Et on lui demande de tendre la main et on va tout simplement venir lui placer ce roi ici. Alors ne bouge pas et je te place le premier roi. Rouge. Le second roi est un roi noir. Est-ce que tu peux tendre la main s'il te plaît? Et en fait je viens placer ça ici. Et bien sûr moi j'ai les deux autres, puisque là toi tu as pique et cœur, mais moi j'ai trèfle et carreau. Et si je mets ces deux rois en contact, en fait on peut faire des choses assez intéressantes. Par exemple, si je permute comme ça les rois, est-ce que tu peux penser que j'ai fait des manipulations et que j'ai échangé tes cartes avec les miennes? Non, elles n'ont pas bougé. Elles n'ont pas bougé. Alors ça c'est vrai, après vous racontez ce que vous voulez. Et puis vous dites qu'effectivement, les cartes n'ont pas bougé, mais j'ai réussi à changer les rois par d'autres rois. Et là on montre le roi de pique, le roi de carreau. Le spectateur retourne ses cartes, il a lui le roi de trèfle et le roi de cœur. Tout simplement. Ouais, donc 1, 2, 3. Oui non mais parce que je sais pas ce qu'il raconte, comme je connais le tour mais que je sais pas ce qu'il raconte, donc et après on est clean puisqu'on vient montrer vraiment nos 4 rois. Le reset, il est instantané, je vais pas m'étaler dessus pendant des heures, hein, puisqu'on connaît tout cet effet, c'est juste que là, ça a été, entre guillemets, remis au goût du jour avec ces petites cartes qui sont dessinées. Alors il y a d'autres routines dedans, il y en a 5 je crois de mémoire. Il y a d'autres façons de le faire, puisqu'on permute réellement des façons qui sont plus tour de petits paquets comme nous on avait fait une fois. Là j'ai fait la version de base classique, qui fonctionne très bien et qui est ultra visuelle. Donc quand vous avez ce tour-là, voilà. Vous allez tout en bas et vous avez les mêmes tours de la même catégorie, genre NFW, Ace, Réalité Illusion. Donc vous avez toute la série et vous choisissez celui qui vous plaît. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire c'est des tours que je fais aux enfants. Donc, ouais, je sais même pas ce qu'il dit, moi j'ai même pas regardé, donc ouais, pour te dire. On peut faire le même texte que Ace, mais on pourrait dire aussi c'est un tour que je fais aux enfants et quand il y a des adultes, je fais différemment, je fais juste ça, paf, et je prends les cartes, les vraies. C'est peut-être ça qu'il dit, hein. C'est peut-être ça, ça paraît tellement logique, là c'est parce que vraiment, j'ai vraiment pas voulu perdre mon temps à regarder ça, mais par contre c'est extrêmement efficace, donc il n'y a rien à dire. En plus ça se passe dans la main du spectateur, lui il est persuadé d'avoir des rois en dessin. C'est ça. Après ça se change, ça fait le même effet que NFW et tous les autres, là, exactement. C'est des effets tueurs. Bien, King Con de Sanders. Ça, j'ai bien aimé. Ouais. Allez, il nous reste 20 minutes. Après, tu es obligé de partir. Ah, non, mais j'espère juste que je vais pas oublier les séquences. Alors, j'ai pas de texte, hein. Même si Philippe Molina, il a un super texte qu'il amène à chaque fois très bien. De toute manière, quand il fait ses... Hop là, j'allais montrer le QR code. Quand il fait ses tours, alors, je vais essayer plus ou moins de m'y rapprocher, mais voilà, comme c'est quelque chose que je connais aussi, du coup, j'ai pas eu besoin de travailler la routine. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai pas appris. J'ai juste regardé les cartes, c'est le tour de Philippe Molina. Et tout simplement. Et petit message pour Philippe, tes huile et l'eau nous manquent. Ouais, c'est vrai. Voilà.
Exactement. Je fais passer le message. C'est vrai. Ah ben, je pense qu'il a dû se consacrer sur autre chose. Allez, donc comme à chaque fois, ce qu'il nous propose Philippe, ben, ça reste des tours de petits paquets, puisque maintenant il commence à bien avoir l'habitude de faire ses créations sur ces cartes-là. Ben ouais, avance un petit peu. Décidément. Alors, ben, l'histoire, ben, c'est très simple. Hein. Alors, à la base, ça, je suis pas censé vous le montrer, mais l'histoire commence comme ça, et il explique que, ben, en étant magicien, il y a beaucoup de gens qui lui posent cette fameuse question, est-ce que tu peux faire apparaître de l'argent? Alors, lui, petite blague, il dit, ben, moi et l'argent, je fais des choses, mais je le fais souvent disparaître. Mais par contre, je peux le faire apparaître, mais pour le faire apparaître, ben, j'utilise, comme tout le monde, des cartes bleues. Alors là, oui, c'est un petit peu joué sur les mots. La carte bleue, moi je parle de carte bleue à jouer. Mais du coup, avec ces cartes bleues, eh ben, je peux me permettre de faire de l'argent. Surtout que j'ai beaucoup de cartes bleues, j'en ai 4. J'ai la première, la seconde, la troisième et la quatrième. Et grâce à ces cartes bleues, je peux faire apparaître de l'argent. Alors là, on ne le voit pas comme ça au premier coup d'œil, mais si je tape le code sur ces cartes bleues, par exemple, je sais pas moi, tic, 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 je tape un code pour faire un billet 10, et bien instantanément, je peux produire, comme ça, un billet 10. Alors, si je fais un billet 10, on pourrait faire un billet de 20. C'est très simple, il suffit de taper le code, instantanément, je prends mes cartes bleues, et effectivement, à la place du billet 10, on se rend compte qu'il y a un billet de 20. Alors, j'ai fait le 10, j'ai fait le 20, je sais que Thierry, je te vois venir, est-ce que tu peux faire le 50? Ah, 50. 50 avant. Et bien là, c'est pareil, je tape le code, et instantanément, en fait, tout se transforme en billet de 50. Et bien sûr, je te vois venir. Tu m'as dit 100 tout à l'heure. Eh bien, rien que pour toi et spécialement, je te le fais. Je tape le code. Et tu as compris que je peux faire également le billet de 100. Alors ça, c'est bien parce qu'avec ces cartes bleues, je peux quand même produire de l'argent. Et ça, c'est intéressant. Mais au jour d'aujourd'hui, ça, c'est des cartes bleues, on va dire, physiques. Et en plus, la couleur carte bleue. Et en plus, ça ne ressemble pas beaucoup à une carte bleue. Donc, pour vraiment faire de l'argent, normalement, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise réellement des cartes bleues. Et en plus, des cartes bleues, mais black. Donc, ça, c'est quand même encore plus intéressant parce qu'on peut avoir n'importe quel argent avec ça. Alors, et maintenant, tout s'est transformé en cartes bleues, black. Mais qui produisent quand même toujours de l'argent. C'est-à-dire qu'avec ces cartes, je peux quand même aller retirer tout l'argent qui est possible. Le 10 que j'ai produit, le 20 que j'ai produit, le 50 et le 100. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on paye avec de l'argent, avec des cartes bleues, mais de plus en plus, il y a cette fameuse, comment on appelle ça, cette fameuse crypto-monnaie qui apparaît, qui est apparemment peut-être plus sécurisée, tout ça, bref. Et là, on peut le faire aussi. Bah, il suffit de taper le code sur cette nouvelle carte bleue, et instantanément, je vais produire le fameux Bitcoin. Mais qui va quand même m'aider à produire mon argent. Alors là, c'est vrai que j'ai qu'un seul Bitcoin, mais qui est déjà pas mal, hein, parce qu'un Bitcoin, je vous le dis, ça coûte quand même à peu près 70 000 euros. Alors bah du coup, je tape le deuxième code sur mes cartes et je produis instantanément mon deuxième Bitcoin. Mais si je produis mon deuxième Bitcoin, il n'y a pas de raison que je puisse pas produire le troisième. Eh ben, le petit code, et puis instantanément, je produis mon troisième Bitcoin. Mais il me manque quand même une des cartes bleues. Ben pour ça, c'est très simple. Il suffit de transformer en fait tout simplement toutes les cartes bleues en Bitcoin. Et avec ces Bitcoins, rien n'empêche de produire mon argent ou de le dépenser. J'ai mon Bitcoin avec mon argent qui peut produire le 20, qui peut produire le 50, qui peut produire le 100. Et avec ça, ben, vous pouvez imaginer toute la suite du test que vous pouvez faire. Alors je crois que Philippe finit sur quelque chose d'assez intéressant en disant qu'en fait tout ça n'est qu'illusion, puisque tout ceci n'était que des cartes bleues de base jusqu'au tout début. Alors ça, je ne me rappelle plus comment il finit le texte, mais il reproduit en fait toutes ces cartes bleues. Tout ceci n'était qu'illusion et il retermine avec tout simplement ces 4 cartes bleues classiques. Je cherchais comment il finissait. Donc voilà en gros l'effet. Oh, désolé Philippe, hein, si j'ai vraiment pas suivi ton texte, tu l'auras compris, mais c'était pour vous montrer on va dire la mécanique du tour
Et ça fait drôle de faire apparaître tout ben, ça. Hein. ça fait quand même très drôle parce qu'effectivement c'est pour ça que c'est bien de montrer recto verso. On a quand même des cartes bleues, des 4 qui se transforment en billets de banque, en carte bleue, ça change. Donc on a quand même plein de tours l'un dans l'autre qui arrivent et tout ça seulement avec quelques cartes. Il n'y a pas de voilà, c'est. Il n'y en a que 5. Hein. Voilà, il n'y a pas de grosse épaisseur. On pourrait penser qu'il y en a beaucoup plus, mais pas du tout. Il n'y a que 5 cartes. Donc ben, les cartes fait le travail pour vous. Il y a du Hemsley, il y a de la Scagno, il y a des comptages de 2 pour 4 qui peuvent être faits par un Hammam ou par un comptage plus ou moins Jordan. C'est bien expliqué. Ça reste très très bien expliqué. Donc comme son habitude, Philippe fait très très bien les choses. Donc c'est pour ça là, j'allais dire, il n'y a rien de compliqué. C'est sûr que si vous ne savez pas faire ces techniques là, oui c'est complexe. D'ailleurs ça sera le tour, je pense, le plus compliqué d'ici. Mais voilà, ça reste quelque chose, c'est une évidence en fait, une fois qu'on connaît ces techniques là, ça reste facile. Maintenant le plus important et le plus important dans ces tours, ben, c'est de mettre un bon texte. Si vous regardez le teaser de Philippe, vous allez voir que ben, c'est forcément beaucoup plus fluide, les bons mots tombent au bon moment pendant qu'on fait la routine. Bon là encore une fois, j'ai pas voulu m'embêter à apprendre le texte parce que j'avais pas le temps. Mais oui, ça marcherait très bien, les cartes glissent très très bien. Pour faire toutes les passes qui sont dedans, il n'y a absolument rien à dire et tout passe très bien. Voilà. Bien. Bravo Philippe. On en demande encore. Hop. Hop. Non mais je voulais pas que je croyais que tu allais montrer le QR code qui était derrière. Non. Donc très très bien. Il s'appelle cache-cache. Oui. Je l'ai mis à l'envers. Il s'appelle cache-cache, ouais. À pas confondre avec le cache-cache de Olivier Dequin. Ah mais si je retourne, il n'y a plus marqué cache-cache, il y a le code. Ah oui, exact. Donc il s'appelle cache-cache. Oui, si on vous montre que le titre, vous allez voir le QR code et le lien. Donc ça serait dommage. Voilà. Voilà, petite démonstration vite fait de ce tour-là. Bien. Intéressant. Ça, ils ont ressorti. Oui. Super idée. Bah ça, on peut super idée parce que... ça c'est très très vieux, le Twisted Flavor. Alors pourquoi ils l'ont ressorti? Parce que le tour fonctionnait tellement bien qu'ils ont voulu fabriquer la même chose avec une protection pour pouvoir le trimballer partout. Comme c'est un effet qui a super bien marché, qui est facile à faire. Exactement. Et ben, ils ont mis ça à l'intérieur. Tu le mets dedans comme ça. On peut le jeter dans la boîte de chewing-gum que vous montrez recto verso. Et ben du coup, avant que c'était dans la poche, maintenant c'est à l'intérieur d'un étui donc qui a été imprimé en impression 3D, en PLA. Donc c'est vrai que ça fait quelque chose qui est beaucoup plus costaud forcément et qui protège votre boîte de chewing-gum et vous pouvez le dégainer comme ça à tout moment. C'est beaucoup plus simple. Comme celui qui l'achète, il le trimballe partout. Et ben voilà. Exactement. Maintenant, il peut le faire encore mieux. Donc le petit effet, bon là j'ai pas mis des petits chewing-gums à l'intérieur ou des petits bonbons, mais vous l'aurez compris que c'est tout à fait possible, puisque là je viens de le déballer donc j'avais rien. Donc l'effet c'est quoi? On sort de cette petite boîte, une petite boîte à la base c'est des Fridents, mais bon, là c'est de Tridents, donc qui sont des petits chewing-gums, donc qu'on vient montrer. Et une fois que tout ça est ici, alors je vais me mettre au milieu, parce que c'est quand même beaucoup plus joli. Ok. Et donc hop, allez, on montre. Voilà, approche-toi réellement. Donc normalement on peut ouvrir ici. J'ouvre et je sors les trucs, mais bon bref, là vous avez compris que je peux pas le faire. Donc une fois que ça c'est fait, eh ben, on monte cette boîte là devant les gens. Et attention, 1, 2, 3, on va maintenant scinder cette boîte instantanément en 2 boîtes de double mind et juice free. Et de là, ben, on a fait disparaître la boîte pour la transformer en 2 petites boîtes. Et on peut, si on a envie, qu'on avait préparé quelque chose dedans, sortir des petits bonbons de là-dedans. Et c'est terminé. Donc voilà, c'est vraiment... façon de le faire, ça exactement, c'est vraiment ultra rapide. C'est... je sais pas si on peut le remontrer comme ça, parce que c'est vrai que ça donne envie. Voilà. On fait. Voilà, c'est juste pour remontrer la rapidité de l'effet. Tac. Je vais essayer d'y aller très 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 net. Je tiens cette boîte et juste ça et tout. Et là je viens et je sépare ma boîte avec 2 autres petites boîtes.
A few years ago, our first version was performed by many magicians around the world. We have improved the quality and also added a protector. It will be safer to store it anywhere, and you will not worry about breaking it. Now, it's easier to do it. You only need 1 minute of practice to perform it. Your gimmick will be safer and have a long life. Just do it and have fun. This is Twisted Flavor 2.0. Le reset, il est instantané. C'est je viens ici, tac, tac, ça y est, je suis de nouveau prêt avec ma boîte chargée que je peux mettre à l'intérieur, chargée déjà. Donc même de là, on peut sortir les petits bonbons, puis ensuite sortir notre boîte. Et une fois qu'on a sorti notre boîte, attaquer le numéro. Ben voilà. Bon. Et ça y est. Regarde. Voilà, non mais c'est tellement simple à faire, et en plus visuel, que ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est des tours qui fonctionnent, alors particulièrement celui-ci, très bien en conditions normales, hein, c'est-à-dire on est vraiment devant un spectateur à 50 cm. Et ça fonctionne également très bien, et encore mieux, pour tout ce qui est réseaux sociaux. Donc il y a deux versions, la version chicless, jaune, Je vais voir, qu'est-ce que tu montres là? D'accord. et la version trident, Et la version, bleu. ouais. Donc la pastille jaune, c'est les jaunes. Et après, il y a des autocollants en plus pour les refaire. Oui, si vous abîmez le dessus de la boîte, et ben du coup, je sais pas qu'est-ce que tu vas me faire. Voilà, d'accord. Je montre. On peut replacer tout ça. Donc il y a la version chicless et la version. Hop. Comme ça, tu l'as dit qu'elle est toujours prête, on peut la laisser dedans. Oui, mais c'est mieux de... Et la version Voilà. trident comme ça. Voilà, donc qui fait Alors, peut-être un lequel petit choisir? peu plus... Prenez ouais. les deux. Je- Ça, c'est le vendeur qui parle. Hein. je pense que la version comme ça bleue fait plus chewing-gum. Puisqu'on connaît cette... Non, mais là, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que les goûts, les couleurs, on peut rien faire. Tout à fait. Voilà. Et souvent, quand il y a le choix, c'est plus difficile. Donc voilà la seule différence. Donc pourquoi c'est ressorti? Donc c'est pour ça qu'il appelle 2.0. Ben, c'est qu'il y a cette différence de boîte. Et je pense pas que c'est c'est le même prix. Hein. Ouais. C'est le Je sais même pas prix si ça n'a pas qu'avant, été avec ça en renforcé plus. ou un truc aussi. Oui. Mais bon voilà. Dans tous les cas, l'ancienne version marchait très bien. Celle-ci Twister fonctionne Flavor 2.0. également à la perfection. Et je crois que c'était exactement Allez. le même prix avec des trucs en plastique en plus. Il faut se dépêcher parce que là ce coup-ci par contre moi je peux pas attendre. Marteau en mousse. À bomber de les chez, vitres. Alexander May. La dernière fois, je vous ai montré un truc en mousse, mais c'était pas la bonne personne. Je crois que c'était Gauchman au lieu d'Alexander ou l'inverse. Mais celui-ci, c'est Alexander May, donc c'est un marteau en mousse. Et là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec, tout simplement. Enfin marteau, une massette. Si tu veux qu'on se dépêche. Ouais. Non, mais On y va. je regardais comment ça faisait avec le retour, si ça faisait vraiment vrai ou pas. Ouais, parce que j'aimerais bien que tu me fasses celui-là. Non, là c'est pas possible. Pourquoi? Ah bah parce que ça j'ai pas eu le temps. Et ouais. Eh ben ouais, mais j'ai pas eu le temps. J'ai fait la review pour ça. Eh ben j'ai pas eu le temps de le préparer. Je le connais par cœur, mais je pourrais pas te le faire là. C'est sûr et certain. 6 minutes? Non, pour impossible. préparer. Ah, impossible. Bon. Impossible, En tout cas, là j'ai alors, pas les tu cartes. peux dire et après on le fait la prochaine fois. On le fera la prochaine fois. Donc tricolore, donc j'ai regardé en entier. Parce mais que le problème, et ça je le sais parce que les gens m'ont appelé pour me le dire, c'est que quand vous regardez la review américaine, la démo américaine, on n'y comprend pas grand chose. On ne sait pas comment il amène, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait. Dans tous les cas, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne très très bien. Alors c'est quoi? Déjà donc tricolore, c'est l'effet classique du je mets dans la poche, je me rappelle plus cet effet à chaque fois là. Pas le Witchen, mets un truc dans la poche, laisse un truc sur la table, on va dire voilà, c'est un effet classique qui part de là, avec une méthode qui est assez... ouais, c'est fou que j'oublie ça. Bref, avec une méthode qui est une méthode très simple,
qui est ultra par contre bien faite. J'avoue que là par contre ils ont bien bossé le gimmick parce que c'est pas fait un truc comme ça fait à l'arrache, tu vois. Tout est vendu avec. Tout est vendu On croyait avec. qu'il fallait racheter Ouais. des choses, non, tout est vendu avec. Les papiers blancs, bon, qui sont des cartons, mais c'est vendu avec. Les Sharpies, bien évidemment, c'est vendu avec. Les Sharpies de couleur sont vendus avec. Les Sharpies noirs, enfin les bouchons sont vendus avec. Les enveloppes sont vendus avec. La Bref, routine pour un peu la routine, c'est quoi? Donc on peut faire un color match. Déjà, c'est la première des choses. C'est-à-dire qu'on peut avoir une prédiction sur un dessin de 3 couleurs qui est dessiné. Et puis le spectateur mélange les Sharpies qui vont être tous identiques puisqu'ils sont tous noirs. Enfin, ils croient être noirs. Et ils ont tous des bouchons noirs. Voilà, ils ont tous des bouchons noirs. Et alors on montre dedans que c'est des Sharpies de couleur, mais les couleurs sont masquées par des capuchons noirs. Et effectivement, on explique, et là on le démontre, qu'on ne peut pas reconnaître les Sharpies, même si on les examine de très près, il n'y a aucune marque qui les différencie. De toute manière, le spectateur fait ce qu'il a envie, il mélange. Il dessine sur un papier ce qu'il a envie, hein, peu importe, ce qu'il a envie, ce que nous on lui a demandé de dessiner, et puis il s'avère que notre prédiction va correspondre. Pas d'électronique. Donc pas d'électronique, effectivement, et pas de mécanique. Donc on prend par exemple un bonhomme et on lui fait dessiner... par exemple. Alors lui il fait pas avec le bonhomme, il fait ça avec une tête, un arbre et une maison. Donc ça c'est le truc classique color match. On ouvre le papier et c'est... Exactement. Et la routine par contre... Et sans marquage et sans électronique, c'est ça? Exactement. Ça c'est une routine de base comme ça. La routine principale c'est quoi? C'est on arrive avec ces 3 Sharpies et donc on fait tout le laïus, voilà, donc ces Sharpies ont des capuchons noirs, mais à l'intérieur ce sont des feutres de couleur. Vous avez un bleu, un vert et un rouge. On referme ces stylos, on demande au spectateur de mélanger ce stylo et d'en choisir un, donc choix libre. Une fois que le stylo est choisi, on lui rappelle quand même, avant de commencer, d'ailleurs que les autres choix ne soient pas faits, on sort à l'avance une prédiction dans une enveloppe. Cette prédiction, c'est très important, on l'ouvre avant même que les choix soient faits. Et donc quand on ouvre une enveloppe, on a un petit papier à l'intérieur avec une autre carte de visite qui est dedans, qui est visible, mais qu'on montrera par la suite et qu'on laisse sur le côté. À ce moment-là, on demande au spectateur de regarder cette carte de visite, il y a une tête de dessiner, un arbre et une maison. On demande au spectateur de dessiner avec son stylo le premier dessin qui apparaît. Donc par exemple, je sais pas moi, la tête. Ok, très bien. Et une fois que ça c'est fait, on lui demande de prendre un deuxième stylo, de dessiner ensuite, de colorier la maison et puis de colorier l'arbre. Donc il a vraiment le choix, c'est le spectateur qui fait ce qu'il a envie. Et ce qui est assez étonnant, on explique, rappelez-vous depuis le départ, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'enveloppe il y avait un deuxième petit papier. On sort le deuxième petit papier, et quand on le retourne, effectivement, sur le papier, il est expliqué que la tête sera dessinée en rouge, que l'arbre sera dessiné en bleu, que la maison sera dessinée en verte, et effectivement, le spectateur a fait exactement la même chose. Donc ça c'est la routine vraiment principale, on va dire la routine la plus importante du tour, puisque effectivement on se demande comment ça peut être possible étant donné que la prédiction est posée, que le spectateur fait ce qu'il a envie et pourtant ça va coïncider. Sachant que c'est pas nous. Tu m'as dit je te montre pas parce que comme ça je t'aurai la surprise. Ben oui, parce que j'ai pas de surprise. Eh ben non, mais c'est pour faire ça malheureusement il y a quand même de la préparation. Et alors une fois qu'elle est faite, elle est faite. Depuis ce matin je te demandais de faire la préparation. Eh ben ouais, mais j'ai pas eu le temps avec tout ce qu'on a fait, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, donc ça c'est la routine principale. Après il y a une autre routine qui est dans le même style, mais mélangée avec des enveloppes et des cartes de visite. Moi ça j'aime un petit peu moins parce que là il y a beaucoup de choix par rapport aux magiciens. Mais c'est la routine de base. Bien. Voilà, ça fonctionne très très bien. Hein. Donc c'est vraiment et puis d'une simplicité déconcertante. Alors je sais que vous allez me poser comme question, on sait jamais. Oui, mais si les Sharpies marchent plus, si ça marche plus, vous le prenez, vous le jetez, vous achetez un Sharpie de couleur et puis vous remettez un capuchon noir qui vous est livré avec et ça y est, le tour recommence. Donc il n'y a rien de... Même s'il y a des choses qui ont été modifiées, les Sharpies qui sont ici vendus, hein, les 3 couleurs, on va cacher le lien, sont des Sharpies tout à fait ordinaires. D'accord. Donc voilà. Très bien. Ça c'était tricolore. Exactement. On fait ça très vite alors. Allez, très vite. Ouais. Donc je vais me mettre de l'autre côté pour montrer le... Donc on va vous montrer la version de Las Vegas Casino. Alors non, je finis juste un truc quand même, si c'est très vite, je finis quand même un truc sur Tricolore.
Là, je vous ai dit que 2 routines, mais il y a plusieurs routines à l'intérieur, plusieurs façons de faire, des idées, le fameux truc classique où quand le spectateur prend un stylo, on lui demande de faire un dessin, et puis voilà, c'est des versions beaucoup plus directes qui vont vous permettre de faire ça. On pourrait vraiment dire que c'est comme une technique de color match en fait, c'est exactement pareil. Sans électronique. Sans électronique. I'm Simon Lipkin and this is Tricolor. So I decided to take these to the Blackpool Magic Convention and show people what they could do. Here's what happened. I have got some Sharpies. What colour are these Sharpies? Black. So if you take the lids off, you'll see that actually that one's green, this one is yellow, and this one is red, right? But with the lids on, it means that you can't see what colour is what. So can you just mix those up for me? And whenever you're happy, you're going to keep one for yourself and give me the others. Yep. You're happy? I'm going to give you a chance. Do you want to change your mind? You can change for this one, you can change for this one. I'll stay this one. You're going to stay with that one. I'm going to give you this. Here's what's going to happen. Blank piece of paper. You're going to draw 3 things on there, so leave yourself space. But you're going to take the lid off that pen. I'm not going to look. You're going to take the lid off that pen and just whatever comes into your mind when you see that colour, a simple picture, you're going to draw that. Okay? So let's go for it. So take the lid off. Draw whatever you see in your mind, whatever you want. Okay? Pass someone else the pen. Okay? And pick up either one of those. You sure? Yeah. Great. Take the lid off. Whatever picture comes into your head, you're going to draw that thing. Okay, lid on. Pass the pen over. Last pen, pick it up. Draw whatever comes into your head. The first thing that you think of when you see that colour, draw that thing. Okay, so you've got a green tree, a red house, nice, okay, I see why, and a yellow sun. Okay, good. So those pens, you had no idea what you were picking up, what you were choosing, and also you had no idea what you were going to draw, right? I wrote, you will draw a green tree, a red house, and a yellow sun. And then we asked all of those magicians to try and find the secret. So you think these are electronic? I don't know. But then we thought it'd be more fun to just tell them how it works. Do you want to see the secret? Yeah. Okay. Bleep this out. Okay. Oh, yes. I can see that. Yeah, that's good. I like it. That's really good. Oh my god. You will never notice that. You will never see that. Shut up. What have we got? That is red. Boom! Thank you. Clever. See, the Sharpies don't matter. You can use any colour you like. It'll be different every time. There's no electronics. They seem to like it. That's so clever, man. It's so fucking clever. So fucking. Put that on the box! So when's it coming to the 1914? Out with the 1914 soon. Bien, donc on va vous faire le tour, on peut s'approcher un peu. À mon avis, ouais. Hop. Et tu tourneras encore plus même. Voilà. Ah, impeccable. Tu crois? Ouais, on voit super bien. Bien. Donc, vous prenez votre téléphone, vous avez juste besoin de ça et de ça, de l'application que vous allez mettre là-dessus. Alors, attends, ça on récapitule, c'est quand même l'effet d'Olivier Dequin qui s'appelle Casino. On l'a en version carte à jouer, on l'a en version digitale, donc là on va servir forcément de la version digitale. Et puisqu'il a fait des tapis, comme des tapis de souris, où là on n'a plus besoin d'avoir les petites cartes, mais tout simplement les casinos sont directement imprimés sur le tapis. Donc ça vous permet en même temps plus ou moins de tapis de cartes, même de close-up, parce qu'on peut travailler, ça fait un petit peu comme les tapis néoprène de Trevor Duffy. Et en même temps vous avez le tour de casino qui est présent sur le tapis. Bien.
Donc le but du jeu, c'est que le spectateur, il arrive avec 50 centimes et le magicien, il arrive avec le reste. Exactement. Toi, tu poses ça n'importe où. Par exemple, moi, je pose là. Et toi, le reste, tu le mets n'importe où. Ou alors c'est moi qui Non, le pose. c'est tout le spectateur oui. qui fait, bien sûr. D'accord. Moi, je pose Donc rien. là, On propose au spectateur, en fait, ça. de gagner de l'argent. Et du coup, ben, nous, on sort ce qu'on a. Le spectateur, il sort ce qu'il a. Alors, l'idéal, c'est Moi, de j'ai faire que sortir ça. 50 centimes. J'ai Voilà. que ça. Et la partie s'arrête au moment où cette pièce a été prise. Exactement. Que ce soit le spectateur qui a cette pièce ou le magicien. Si moi, je prends ça, Voilà. lui, il prend tout ce qui reste. Si le spectateur reprend sa mise, d'accord, qu'il arrive à regagner sa mise, eh ben, il regagnera également tout ce qu'il y a sur le tapis. Si maintenant ben oui, c'est tout simplement. Bon. Et si c'est toi qui le prends, moi, je prendrai tout. Et voilà, et si c'est moi qui tombe sur la mise de Thierry, du spectateur, eh ben, Thierry prendra également tout le reste qu'il y a sur le tapis. On voit ce qui est marqué là? Ouais, bon ouais. Alors on y va, on appuie. Hop. Marche pas. Mais c'est parce que t'as pas mis... non, on reparle de... Je suis sur internet. Non, mais pas besoin. Il n'y a pas besoin d'internet. Voilà, tac. Voilà, c'est bon, ils sont relancés. Donc attention, ça pas besoin de le faire, hein. C'est fait à l'avance. J'ai pas fait ça pour aller mettre quelque chose dans... Ouais, parce qu'il était là depuis tout à l'heure. Échanger la pièce de 2 € avec le billet de 10. Donc ça, c'est les instructions qui sont faites depuis le départ. Ils sont dans l'ordre. 1, 2. Donc c'est le spectateur qui le fait. Échanger la pièce de 50 centimes avec celle de 1 €. Donc vous pouvez mémoriser tout ce qu'il y a écrit, parce qu'après on le refera, il y aura toujours les mêmes mots. Donnez-moi l'argent qui se trouve sur le MGM Grant. C'est celui-là. Donc ça c'est toi. Voilà. Mais là, par exemple, boum. Le magicien. On vient de faire ça, on s'arrête, puisque moi j'ai récupéré la mise du spectateur, et donc le spectateur a la chance ce coup-ci de repartir avec tout l'argent, les 50, les 20, les 2, les 1. Voilà, donc c'est pour dire que vous êtes d'accord avec moi que échanger avec ça, là ça a été, on va dire, un coup de chance de faire ça, mais si Thierry avait mis la pièce ici, on va le faire. Voilà, forcément les combinaisons auraient été totalement différentes. C'est ça qui est intéressant. Donc on revient en arrière. Et donc pour vous le prouver, donc on recommence. Donc, je sais pas, moi, donc là c'est c'est le spectateur qui a gagné. Maintenant. Exactement. On le pose à un autre endroit. Ok. On fait n'importe quoi. Moi j'essaie de faire ça là, voilà. Et de changer de faire ça. Donc ça, vous avez compris que le spectateur, il a le choix complètement libre, hein. C'est ça qui est intéressant. Redébloque-moi-le. Ça, on aurait dû le faire avant de mettre les sous. Hein. C'est bon? Ouais, c'est parce que ça te met traduire la page. Voilà. Alors, échanger la pièce de 2 € avec le billet de 10. Hop. Vous imaginez que tout à l'heure, en plus, le billet de 10 était là, donc forcément, les combinaisons sont totalement différentes en fonction de ce que fait le spectateur. C'est les mêmes paroles. Échanger la pièce de 50 centimes avec celle de 1 €. Ok. Donc ça, c'est le magicien qui parle. Donnez-moi l'argent qui se trouve dans MGM. Donc le magicien, il dit donnez-moi l'argent, je lui donne. En gros, c'est moi qui ferai le tour à Thierry. Donc là, Thierry, je lui dis de passer, et je lui dis échange la pièce de 50 centimes avec une flèche. Alors pourquoi? Parce qu'on peut déplacer les pièces en fonction des flèches qui sont ici. Donc en diagonale, comme ça ou comme ça. Bien sûr, en fonction, on ne peut pas échanger s'il n'y a rien en face. Donnez-moi l'argent qui se trouve sur César Palace. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le spectateur me donne le 1 € pour moi. Échanger la pièce de 50 centimes en suivant les flèches. Donc 50 centimes, là s'il veut changer quelque chose, il peut changer avec la 2 €, il peut changer avec le 50, mais il ne peut pas changer là puisqu'il n'y a plus rien. Allez. Donc là, le spectateur fait encore ce qu'il a envie. Donnez-moi l'argent qui se trouve sur le Bellagio. Donc c'est lui qui tourne et c'est moi qui dis donnez-moi l'argent qui se trouve sur le Bellagio. Donc Thierry me donne ça, enfin le spectateur me donne ça. Il y a un rond noir, ça veut dire que pour se rappeler, c'est noir. Exactement. Échanger la pièce de 50 centimes. Donc c'est moi à chaque fois qui parle, hein. On vous embrouille, hein, mais il faut considérer que c'est moi le magicien et je lui dis échange la pièce de 50 centimes en suivant une flèche que tu as envie. Donc là, là il n'y a plus trop de solutions, il y a ça. Je lui demande de slider l'écran, parce qu'on pourrait penser que moi je triche, et je lui dis donnez-moi l'argent qui se trouve sur Paris, donc l'hôtel Paris. Il me redonne le 2, j'ai tu as encore la chance de gagner 50 €. Et là je lui dis
Ah, eh ben prenez l'argent qui se trouve sur le Mandalorian. Mandala eBay, pardon. Ah bah super. Et là j'ai repassé encore une fois l'écran parce que c'est pas fini. Et donnez-moi-le. Donc là c'est le petit gag. Et donnez-moi-le. Et puis forcément, j'ai gagné. voilà, donc il le fait une dernière fois. Et vous garder. pouvez garder l'argent qui se trouve sur la table. Et effectivement, la dernière pièce qui se trouve sur la table, malheureusement pour le spectateur, c'est l'argent qu'il avait misé dès le départ. Donc j'ai rien perdu, mais j'ai voilà, rien gagné. il a rien perdu, il a rien gagné, tout simplement. Donc on aurait dû le faire dans l'autre sens. D'abord le spectateur y perd, et après on prouve qu'il aurait pu gagner. Mais on l'a fait à l'inverse, ça change rien. Dans tous les cas, c'est le spectateur qui est... Alors je vais mettre la caméra qu'on nous voit, avant de dire au revoir. Hop là. Dans tous les cas, le spectateur, il gagne ou il perd, ça c'est vous qui décidez. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, donc ça c'était Las Vegas. Non, c'était Casino. Casino, à chaque fois je me trompe. C'est Casino. Un truc à vous dire, parce que je vois que j'ai remis les pressés. Désolé pour le site, je sais qu'il rame un peu. Là on va le changer vite fait, le site avec le nouveau site, mais il sera exactement à l'identique, parce que l'ancien que j'ai bidouillé pendant un an, il n'était pas assez rapide à mon goût, donc je l'ai complètement abandonné, donc un an de travail pour rien. Et là en quelques semaines on a refait exactement le même à l'identique, mais un peu plus stable, donc on va bientôt changer. Voilà, pour l'instant il y a vraiment des perturbations au niveau des commandes, au niveau des fois de télécharger ces vidéos, de regarder rien que ne serait-ce qu'une vidéo, ou de regarder un texte. Des fois ça met longtemps avant de rentrer, mais on est dessus. Ça va se faire très très rapidement. Là on va faire un petit spectacle, et après on se met à... Je pense qu'il y en a pour une grosse semaine, et après on change. Vous verrez même pas la différence quand il va changer. Voilà, et on fera les petites améliorations au fur et à mesure. Voilà. Désolé pour le unboxing, il n'est pas énorme, mais on a préféré faire un petit que de ne pas venir du tout. Non, mais ça aura pu démontrer de reprendre ça, de remontrer ça, de montrer l'excellent tour de Philippe. Dans tous les cas, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. On a choisi des bons trucs, dommage on en a enlevé parce qu'on a compris que ça on le refera bien, enfin on fera bien, je vous montrerai la routine. Je vous ai fait la review exprès pour celui-là. Ouais, et ouais mais bon, c'est... Ok, si un employé, ça sera un employé. Voilà, et nous on a que l'équipe qu'on mérite, hein, donc bon. C'est ce que je dis. C'était à moi de le dire. Bon voilà, désolé, comme ça nous fera revenir une autre fois avec le tour, et parce qu'il m'a dit, je te le fais pas, tu auras la surprise. Eh ben, ouais, mais j'ai pas eu le temps, il est venu du monde au magasin. Elle est belle la surprise. Allez, merci à vous, à bientôt. Allez, bye bye.